Médecine Augmentée vous présente cette semaine une nouvelle approche dans le traitement des sténoses vasculaires calcifiées. Des ondes de choc pour une dilatation tout en douceur. Équipé de micro-émetteurs, ce ballon d'angioplastie génère des ondes de choc sonores afin de fragiliser les calcifications. Explication de cette technique de lithotripsie intravasculaire par shockwave avec les docteurs Lefebvre et Daly. La technique shockwave, c'est une technique qui est intéressante puisqu'elle va envoyer des ondes sonores qui vont micro-fragmenter la lésion calcaire, ce qui permet de la ramollir et de dilater avec des pressions très douces. Ça permet de faire de l'angioplastie vasculaire en douceur, sans être obligé d'utiliser des pressions très élevées. C'est une technique qui se base sur les règles habituelles de l'angioplastie avec l'utilisation d'un ballon qui va être gonflé à faible atmosphère, 4 atmosphères, pour venir s'appliquer directement sur les parois de l'artère, au niveau de la lésion et en particulier au niveau de la plaque calcifiée. Et ensuite, à l'aide d'ultrasons et d'ondes de choc sonores, donc on va venir fracturer la plaque en transmettant l'énergie directement des émetteurs qui sont dans le ballon à la paroi qui est calcifiée. On l'utilise pour des lésions du trépied fémoral commune et des ostiomes des fémorales superficielles et profondes, qui sont des lésions qui sont délicates à traiter par angioplastie, parce que souvent, ce sont des lésions calcifiées et on est obligé d'utiliser des pressions élevées et on a un risque de dissection qui est non négligeable et on n'a pas envie de mettre un stent sur une fémorale commune. Tandis que là, on est avec une technique qui permet de travailler tout en douceur et d'avoir un excellent résultat sans être obligé de mettre un stent. Donc dans le ballon, on a plusieurs capteurs qui vont répartir l'énergie de façon équivalente au cours des impulsions et qui vont les transmettre ensuite à l'aide du liquide dans le ballon, qui a une viscosité liée à l'utilisation de produits de contraste, qui va transmettre donc l'énergie sonore sous forme d'énergie mécanique à la paroi. Et la spécificité de cette technique, c'est d'être plutôt atraumatique pour tous les tissus mous, mais bien de cibler les tissus durs et résistants comme le calcaire. Donc là, ça permet d'éviter de la chirurgie et de faire un geste, simplement un geste endovasculaire non chirurgical. Chaque ballon est utilisable jusqu'à 10 fois et chaque run va durer 30 secondes avec donc 30 impulsions par inflation et donc on délivre à chaque fois 30 fois l'énergie à l'artère. Ce qui est extrêmement intéressant avec cette technique, c'est qu'elle est très sécurisée puisque c'est simplement un ballon et on va micro-fissurer la zone calcaire qui ne va pas être fragmentée et qui ne va pas migrer en distalité. Donc on a un risque de dissection qui est extrêmement faible et un risque d'embolie qui est vraiment minime. Donc c'est vraiment une excellente technique. Déjà, on contrôle le résultat en angiographie pour vérifier qu'on a bien levé la lésion, levé les calcifications, et ensuite on peut utiliser dans le cadre de l'angioplastie au niveau des fémorales un ballon actif pour finaliser ou éventuellement un autre ballon pour améliorer le résultat de l'angioplastie. Actuellement, on a recours pour des lésions du trépied fémoral, de l'aorte abdominale, puisque c'est une zone qui est sensible à la dilatation, et sur des lésions extrêmement calcifiées des artères iliaques ou des fémorales ou des poplitées. Donc là, on a une sténose calcifiée, serrée, de la fémorale commune gauche. Et là, on a le résultat final, où la plaque est complètement disparue grâce à l'effet de la lithotripsie. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.